soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, Nous pouvons lever les mains vers le ciel. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au milieu de nous, Il mérite l'adoration nous et la gloire. t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi, éternel, par nos louanges. Viens Jésus, viens Prendre la prendre place du roi. Qu'il prenne la place du roi. Chantons Jésus, Qu'il prenne la place la du roi. place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, C'est ce que tu es, Seigneur. Tu es roi. au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Bien établi. Nous t'invitons par nos louanges, Seigneur. Par nos louanges. Tu sièges dans la Nous louange de ton peuple. t'invitons. Reçois la Viens gloire. Jésus, prends la place du roi. Viens prendre ce matin la place du roi. Viens t'installer sur le trône. La place, nous te couronnons de gloire et de magnificence. Viens Jésus, prends la place du Et roi. nous pouvons l'acclamer. Nous pouvons le célébrer. Nous pouvons lui dire qu'il mérite l'adoration. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa suprématie est dans ces lieux. Nous lui disons merci parce que le trône royal de Dieu s'est installé dans ces lieux. Dieu a fait de ces lieux sa demeure. Et nous lui disons merci pour toutes les bénédictions reçues de mois en mois dans ces lieux. Nous lui disons merci pour les délivrances, les guérisons, les restaurations reçues. Ce matin, le Seigneur nous parle. Je n'étais pas prévu dans cette mission. Et quand je venais, je me suis dit, mais Seigneur, les orateurs sont déjà choisis. Il y a une parole en saison pour ton peuple. Et Dieu a dit à mon cœur, dis-leur, c'est l'heure du rachat, l'heure de la maturité, l'heure du relèvement, où je change une histoire, où je change le cœur d'un individu pour l'introduire dans ce que j'avais prévu pour lui. Dieu dit, tu es resté assis pendant longtemps, tu ne t'es pas bougé, et tu t'es lamenté, tu as pleuré sur toi, mais je viens te relever et racheter le temps perdu. Notre Dieu, merci pour l'heure du rachat, pour l'onction du rachat attachée à cette journée. Merci pour l'onction de la restauration et du relèvement attachée à cette journée. Merci pour l'onction de révélation que tu donnes
pour qu'un peuple ne soit plus dans la servitude, pour qu'un peuple ne soit plus dans l'esclavage, pour qu'un peuple ne soit plus dans la malédiction, mais qu'un peuple soit debout pour proclamer les merveilles de celui qui l'appelle des ténèbres à son admirable lumière. Le texte qu'il m'a été donné de méditer avec vous a une grande résonance dans mon cœur. Avec la permission du Père fondateur, je le prends en Luc 10. On dit à l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action du Saint-Esprit. Je prends cette version parce que la joie du Seigneur est quelque chose qui est important pour moi. Je veux que Jésus soit heureux. Je veux que Jésus trouve son contentement dans ma vie et dans ta vie. La première version ne mentionne pas la joie de Dieu. Et là on dit, Jésus exulte de joie. Ce n'est pas juste de la joie qu'il manifeste simplement. C'est une exultation, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur place. Il saute de joie. On va dire qu'il est excité de joie. Et pourquoi? Parce que ce qui a été caché aux sages, aux puissants, il l'a révélé aux tout petits. Dit révélation. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits, tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alléluia. Le sage, j'ai très peu de temps et je vais passer tout ce que j'avais préparé. Mais le tout petit, c'est celui qui se laisse aspirer par la grâce de Dieu. Il n'est pas opposé aux sages et aux savants parce qu'il est très important que des sages et des savants viennent dans la présence de Dieu et adorent Dieu. Mais lorsque Dieu dit que le mystère est caché aux sages et aux savants, il est en train de parler des personnes qui s'endurcissent même quand elles ont la révélation de Dieu. Quand elles font confiance en leur moi, en leur ego, et ne permettent pas au Seigneur de gloire de manifester sa seigneurie et sa sainteté dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus soit en joie et proclame cette parole? Dans le chapitre 9 de Luc et dans le chapitre 10 de Matthieu, on dit que Jésus envoie ses apôtres, ses disciples en mission. Ils vont avec un ordre de mission précis. Ils reçoivent pouvoir et autorité sur les esprits et pouvoir et autorité pour faire des guérisons. Ils s'en vont donc en mission. Alléluia. L'envoi en mission réjouit le cœur de Dieu. Ils vont en mission et ils ne s'arrêtent pas. Ils voient des signes extraordinaires, comme je souhaite d'en voir aujourd'hui au nom de Jésus. Ils voient des miracles et ils sont étonnés. Ils disent, mais Père, il y a quelque chose qui s'est passé, Jésus. Toi, on marche avec toi tous les jours. On te connaît. C'est toi qui fais des miracles. Et voilà que toi, tu nous envoies. Tu nous envoies avec un pouvoir. Je reviendrai sur cela. Tu nous envoies avec une autorité. Et puis dès qu'on prononce ton nom, les démons commencent à tomber. Ils nous sont soumis. Les malades guérissent. Il y a quelque chose qui se passe dans l'assemblée. Et Jésus se réjouit avec eux. Parce que la Bible est formelle là-dessus. Les disciples sont venus joyeux. Et Jésus se réjouit avec eux. Il dit, oh mes enfants, alléluia. Lorsque vous étiez en train de proclamer, de prêcher l'évangile conformément au plan que je vous ai donné, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia! Chaque fois que l'évangile est prêché dans la puissance, avec la messianité du Christ, Satan tombe comme un éclair du ciel. Et il n'est pas étonnant que dans ces lieux, Satan soit tombé comme un éclair pour donner la place à Marie, reine des victoires. Que son nom soit célébré. Parce que les apôtres, les disciples ne sont pas allés en mission avec leur intelligence humaine. Ils sont allés avec l'intelligence de l'esprit. La sagesse spirituelle. Parce que pour connaître Jésus et pour parler de Jésus,
il faut la révélation. Pour sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes, il faut la révélation. Notre frère nous a prêché et il a dit il faut que la connaissance, on soit dans la connaissance. La connaissance illumine nos cœurs, dit la parole de Dieu. Ta parole illumine nos cœurs. Elle nous donne la révélation de ce qui est juste et nous ne pouvons plus rester dans les ténèbres. Ce matin, je viens moi aussi comme un prophète. Celui Jean-Baptiste, on est tous Jean-Baptiste ce matin. En plus, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je viens comme Jean-Baptiste dire à quelqu'un, si Dieu a planté le sceptre du rachat en ce jour, je voudrais que tu saisisses la parole, que tu l'appliques à ta vie et que tu déclares dans ta propre vie, ma vie ne sera plus la même. Je veux que tu le déclares ce matin. Ma vie ne sera plus la même. Il y a un avant et un après à Souba d'aujourd'hui. Parce que je ne veux pas rester dans une situation qui me maintient dans une forme de surplace. Je veux avancer et te donner l'occasion, Dieu, de voir Satan tomber comme un éclair dans mon environnement physique, psychique et spirituel et que les choses changent d'une manière définitive. Frères, nous avons besoin de révélation pour connaître Jésus. Parce que c'est quelqu'un, depuis sa naissance, qui est déroutant. Déroutant dans sa naissance. Il est annoncé par un ange. Révélation. Dans sa conception, il est déroutant. Dans sa naissance, il est annoncé à des bergers par des anges. En fait, pour connaître Jésus, il faut avoir le regard qui va plus loin que le regard. Quand il est présenté au temple, Siméon, j'aime beaucoup, cette année je travaille sur Luc. Siméon, j'aime bien ce qu'on dit de Siméon. Je vais le lire. On dit, il est rempli de l'Esprit, première chose. Père, remplis ton peuple du Saint-Esprit. Il est capital que nous soyons remplis de l'Esprit. On dit de Siméon qu'il était un homme juste et religieux, mais il n'était pas dans la religiosité. Parce que rempli de l'Esprit, il se laissait habiter par une parole rhématique et kairotique, une parole en saison, une parole dans un moment bien précis. Il est au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Et il est très important de reconnaître le temps kairotique de Dieu dans notre vie. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Dans le temps, nous sommes dans le rhéma de Dieu. Siméon est rempli. Mais il n'est pas seulement rempli. On dit, il est poussé par l'Esprit. Oh, Saint-Esprit, pousse mes pas à l'aventure. Je ne veux pas seulement être rempli. Je veux être poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand le Saint-Esprit te pousse? Tu es déjà rempli de lui et qu'il te pousse. C'est que toutes les circonstances devant toi, quelles qu'elles soient, plient genoux. Parce que tu deviens là maintenant, Christophoro, un porteur du Christ, un pneumaphore, un porteur de la grâce du Saint-Esprit dans ta propre vie. Et l'obstacle est obligé de tomber. Quand Jésus parle aux disciples, il dit, voici, dans le même texte en Luc 10, je vous ai donné pouvoir sur serpents et scorpions et sur toutes. Je veux que tu dises avec moi, toutes. Il n'a pas dit un aspect. Il n'a pas dit une seule chose. Il dit, je veux que tu l'entendes très fort et je voudrais moi-même l'entendre très fort. Voici que je t'ai donné pouvoir de marcher, foulé aux pieds, serpents et scorpions et toutes. Dis toutes. On n'a pas dit juste un génie. On n'a pas dit juste un sorcier. On n'a pas dit juste un féticheur. On n'a pas dit juste une malédiction. On n'a pas dit juste un célibat ou, comme on va dire, une stérilité. On parle de ton chômage. On est en train de parler de ton incapacité à produire du fruit dans ta vie. On est en train de parler de ce qui te maintient dans une forme de péché d'esclavage toute ta vie. Ce qui te fait honte. Toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus continuait en disant, et absolument rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Absolument rien.
Ils n'ont qu'à prendre ta photo pour parler. Tous les fétiches de la terre, absolument rien ne pourra te nuire. C'est pour ça qu'il faut que tu aies la révélation. Poussé par l'esprit. Rien. Vous voyez, on est dans tout et on est dans rien. Toute la puissance de l'ennemi est sous tes pieds. Dans la puissance du nom de Jésus. Et rien, absolument rien ne peut te nuire. Les obstacles sont des obstacles. J'appelle ça des mirages. Parce qu'ils peuvent être présages de la victoire de Dieu dans ta vie. Lève-toi et prends ton autorité de fils de Dieu et sors de la situation. Poussé par l'esprit. Et on dit, il avait reçu de l'Esprit Saint la dimension de la révélation. Non seulement il est rempli, il est poussé et il reçoit de l'Esprit l'annonce de Dieu. Et sous l'action, dans ce petit verset-là, je ne sais pas si vous réalisez, nous sommes en Luc 2, 25-27. Sous l'action de l'Esprit, il vint au temple. C'est pour cela que je parlais d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Nous sommes, et nous le prophétisons, au bon endroit. Alléluia. Au bon moment, avec les bonnes personnes, pour rentrer dans une parole qui va être esprit et vie et qui va nous propulser là où Dieu nous attend. C'est pour cela que j'aime proclamer et je le proclame avec vous. Et jamais, mon Dieu, humilié, car mon salut. On va le reprendre, cette parole, comme une parole qui doit descendre dans nos cœurs. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le redire? Et jamais, c'est une prophétie pour toi. Il faut le prendre aujourd'hui comme une parole de victoire. Mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. C'est parce que, poussé par l'Esprit, rempli de l'Esprit, sous l'action de l'Esprit, que la révélation qui nous est donnée nous donne d'ouvrir les portes qui restent fermées devant nous. Ils disent, en ton nom, nous avons vu des portes s'ouvrir. En ton nom, nous avons vu des miracles s'accomplir. J'ai une certitude et je prie et je crois que personne ne me l'enlèvera parce que je l'ai lu dans la parole de Dieu. Le ministère du Christ accomplit des signes, des miracles et des prodiges. Il y a une gradation. Que les savants se taisent, que les puissants se taisent. Il y a un nom qui détruit les forteresses et qui accomplit des signes, des miracles et des prodiges. Et nous voulons croire que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas pour laisser un peuple dans une forme, on va dire, oui, vous êtes en train d'endormir le peuple avec des slogans. Il ne s'agit pas de slogans, il s'agit de réalité spirituelle. Lorsque tu es porté par l'esprit de révélation, tu sais choisir ton mari, tu sais choisir ton travail, tu sais partir de ton travail au bon moment. On n'a pas le temps, je vous aurais donné des témoignages. Tu sais arranger ton foyer pendant qu'il bat de l'aile. Quand tu as l'esprit de révélation, tu sais conduire les choses selon le plan de Dieu. Et jamais, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. il y a souvent des puissants qui se lèvent contre nous. Mais Dieu dit, je vous ai donné puissance sur la puissance de l'ennemi. Il faut relire ce texte. Après ce Assoubala, il faut aller bien lire Luc 9 et Luc 10. Il faut travailler ce texte-là et vous allez voir que le programme missionnaire du Christ, qui est ton partage,
t'apporte une forme de délivrance totale et qu'il t'apporte aussi libération parce que c'est le programme de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, apporter la délivrance, annoncer une année de grâce, ouvrir les yeux des aveugles et faire entendre les sourds. Et il dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'est accomplie. Amen. Je vous en prie, mes frères, je ne crois pas si Dieu peut, il peut faire. Pour moi, l'impossible est possibilité. Amen. Parce que nous avons un Dieu assis sur le trône qui est capable d'incliner les cieux et d'incliner la terre et même l'enfer en notre faveur. Amen. Je voudrais dire ce matin à un peuple réuni ici à Notre-Dame des Victoires que nous avons la preuve que Dieu est fort sur la puissance des ténèbres. Dunamis, la puissance que Dieu nous donne, c'est un pouvoir. C'est le caractère qu'il nous donne, c'est un caractère. Hey, souvent on dit on a mauvais caractère. Oui, les hommes de Dieu ont mauvais caractère. Apparemment mauvais caractère. Parce qu'ils ont une puissance qui les convainc que ce que vous dites là n'est pas normal. Et ils ne peuvent pas vous suivre dans une obéissance servile. C'est un caractère. La puissance et le pouvoir. D'être capable, par la vertu, habileté et ses propres progrès, selon le concours des circonstances et une permission légale. Le pouvoir est une permission légale. Vous avez la légitimité dans ce que vous faites. Ça ne dépend pas de ton péché, de mon péché. Christ l'a porté à la croix. C'est pour cela qu'on appelle le diable l'accusateur des frères. Et selon Apocalypse 12, il a été rejeté. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont nous sommes les témoins. Parce que j'ai le sang de l'agneau qui m'a recouvert, comme nous l'avons fait ce matin sur nos vies. Le sang de l'agneau qui est descendu jusque dans les fondations de ma vie, les fondements de ma vie. L'accusateur des frères est rejeté. Et j'ai la légitimité pour lui dire, sors de ce lieu et sors des vies au nom de Jésus. Il faut que tu aies la révélation et que tu prennes possession de ton héritage. Le pouvoir que Dieu nous donne, exousia, c'est l'autorité. Là aussi, c'est un caractère légal. Vous voyez, le pouvoir, c'est un caractère. L'autorité aussi, c'est un caractère. Donc, si on vous dit que vous avez un mauvais caractère, parce que vous sortez du lieu saint, restez accrochés à votre décision. Dieu est avec vous. Et avec lui, vous êtes la majorité. C'est une légitimité, encore une fois. Caractère légal, possibilité. Il dit autorisation d'être. En fait, l'autorité, le pouvoir dont il parle ici, exousia là, c'est l'autorisation d'être et d'agir. Dieu nous donne l'autorisation d'agir. Il nous donne l'autorisation de parler. Il nous donne l'autorisation de faire. Et quand c'est fait, Satan tombe du ciel comme un éclair. Nous allons sortir des mirages en ce matin. Chrétiens de Côte d'Ivoire, nous allons sortir d'un genre de bébéisme spirituel. Dieu dit c'est le temps de la maturité. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps tellement urgents que chacun de nous doit prendre son revêtement de puissance et d'autorité. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chacun de nous doit prendre son vêtement d'autorité et de puissance pour avancer allègrement, pour écraser sur sa route serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi telle qu'elle se présente à nous. Je vais terminer avec 2 témoignages pour dire comment l'esprit de révélation peut nous conduire dans nos vies quotidiennes. Il y a une personne que nous accompagnons qui était dans une entreprise. J'aime bien le concept entre les mailles. Vous savez, vous êtes là quelque part et en principe, vous n'êtes pas cité, puis vous passez, vous glissez et vous atteignez les sommets. Quand elle a été nommée, elle a commencé dans l'entreprise en tant que vendeuse. Et puis elle a fait son parcours sans être dans quelconque force ésotérique. Toute sa force, c'était Jésus. Je n'ai que Jésus. L'adoration de son Dieu. Et elle monte les échelons. Le jour qu'on l'a nommée DG, les gens ont dit, ils se sont retrouvés dans une sphère avec elle. Ils disent, mais comment elle est arrivée là? Amen. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Comment elle est arrivée là? Je prophétise qu'on va te dire, comment tu es arrivé là? Ils l'ont regardée. Elle n'est pas dans leur secte. Elle n'est pas dans leur mouvement ésotérique. Elle n'est pas là où on adore les diables.
Elle est genoux par terre devant son Dieu. Elle a grimpé les échelons. Et un jour, ils se sont ligués. Et ils lui ont dit, on va la faire partir. Et comme elle a l'esprit de révélation, avant même qu'il décide de la faire partir, Dieu lui dit, c'est l'heure, pars. Je vais te donner meilleur. Elle ne voyait pas bien, mais elle a l'esprit de révélation. Elle se met à marcher dans l'obéissance. Elle dit, mais je démissionne pour aller dans un poste au même niveau, je ne comprends pas. Et lorsqu'elle démissionne, qu'elle arrive dans le poste au même niveau, il se produit une bouillabaisse bizarre. Et au lieu de après être directeur marketing, elle se retrouve directeur général. Elle finit encore. Son patron, vous savez, c'est toujours dans les multinationales, les blancs qui sont nos patrons. Dans une autre entreprise, il guettait un poste. Et à un moment, il a commencé à persécuter la fille. Dieu dit, c'est l'heure de partir. Ah Seigneur, je ne finis même pas de m'installer, il faut partir. Dieu lui a fait comprendre que le confort n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avancer. Parce que plus on avance, on a une situation plus confortable. Et très souvent, on a envie de rester sur place parce que c'est confortable. Elle bouge et elle est prise dans une autre entreprise, pas seulement en tant que DG, mais de toute l'Afrique francophone. Dans une autre entreprise. Et son patron la regarde. Comment tu as fait? C'est là-bas que je voulais rentrer. Je voulais être moi et je n'ai jamais eu ça. Dans la même entreprise, elle est partie, elle a démissionné et elle est partie là où elle ne pouvait pas naturellement être et elle a été à un poste que son propre patron convoitait. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand l'esprit t'accompagne, qu'il te pousse, qu'il te remplit, dans chaque circonstance de ta vie, il y a un miracle. Là, j'ai touché juste le monde du travail. Mais prenez la partie foyer. Dieu a la puissance pour vous donner la révélation, pour renverser le cœur de la personne qui vous fatigue. J'accélère, ça veut dire quoi même en Côte d'Ivoire? Amen. Accélère. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à un peuple qu'il est temps de sortir de la misère. Et c'est possible. Il est temps de sortir de l'iniquité et c'est possible. Nous avons eu un témoignage, 60 ans de mariage. Et moi, j'ai été touchée par le témoignage de cette dame. Elle est chrétienne, son mari était musulman. Quand elle a rencontré, je crois qu'elle avait 3 hommes, c'est ça, 3 personnes qui la convoitaient. Il y avait des chrétiens, il y avait le djoula, le musulman. Et dans la prière, elle a consulté son Dieu. Dis fort. Dis fort. On dit de dire fort. Elle est chrétienne. Elle prie, oh, elle prie. Quand vous venez à Souba, que Dieu vous donne mari, qu'il est musulman, prenez-le. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, tranche. Dieu a tranché pour le musulman. Mais elle, quand elle priait, puis Dieu a mis sur son cœur qu'elle devait trancher, elle ne savait pas que le gars avait des germes de chrétienté dans ses entrailles. Il se faisait appeler François. Elle ne sait pas. C'est pour dire que souvent, on regarde au visible. Il faut aller au-delà. Siméon a pu voir dans un enfant le Christ. Elle a accepté ce que Dieu lui a dit. Ils ont commencé à cheminer ensemble. Ils se marient. Le gars reste musulman, elle est chrétienne. À leur grande surprise, quand les enfants prennent un certain âge, ils viennent leur dire, nous, on a choisi d'être chrétiens. Donc, les enfants même imposent la religion aux parents. Lui, il dit rien. Il accepte. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il aimait les chrétiens. Et qu'il espérait un jour être chrétien. Mais comme il avait peur de sa famille, il est resté musulman. Et comme sa fille, qui est devenue elle-même bien enracinée dans la foi, est une femme de prière, elle reçoit une révélation. Elle dit, elle se sent de prier tous les jours avec son papa s'il est d'accord. Donc elle lui dit, papa, est-ce que tu serais d'accord qu'on prie ensemble de temps en temps? Il dit oui. Et ils se mettent à prier ensemble. Donc ce n'est pas maman. Et maman, elle vit sa vie chrétienne. Elle est présidente dans un mouvement catholique en Côte d'Ivoire. Elle est bien connue, bien aimée même. Mais son mari était musulman et est resté musulman. Jusqu'à ce que sa fille lui dise ça. Et pendant 1 an, ils vont se mettre à prier. Et voici qu'il y a quelque temps, le papa va tomber malade. Il se retrouve seul à l'hôpital. On a un Covid qui va venir te surveiller. Donc, il est seul à l'hôpital. Et à un moment donné, il voit des personnes en noir qui viennent l'envahir, qui viennent le chercher. Et il voit en ce moment-là, il se souvient des prières qu'il faisait avec sa fille.
Et puis il voit une dame, alléluia, qui vient dans une grande lumière les chasser tous. Et elle s'assoit à côté de ce monsieur et elle commence à veiller sur lui. Quand il sort de l'hôpital, alors que son pronostic vital était atteint, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne connais pas ce que le médecin a dit sur toi, mais je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute mort provoquée, prématurée, qui n'est pas attachée à ta vie, saute au nom de Jésus. J'appelle l'onction du miracle sur ta vie. La dame le veille. Il sort de là, il demande le baptême. 60 ans de mariage à 80, combien d'années? 91 ans, 95 ans. Il se fait baptiser et encore, on reçoit la date. En quelques jours, la fête de Saint Jean-Paul II et il prend le nom de François parce qu'il se met sous la coupe des papes. Alléluia. Si elle avait dit, il est musulman, je ne le marie pas, elle allait passer à côté de 60 ans de bonheur. Il n'a pas pris une deuxième femme. Il n'est pas un bourreau pour elle. Elle a pu devenir chrétienne jusqu'à... Elle est devenue présidente des femmes chrétiennes. Tout le monde la connaît en Côte d'Ivoire. Son mari n'a jamais dit ne fais pas. Le pape François l'a reçue. Son mari est Djoula à la maison. Il voit tout ça là. Il est honoré de ce que Dieu est Dieu dans la vie de sa femme et de ses enfants. Je m'arrête sur ce témoignage pour dire à quelqu'un, l'esprit de révélation peut t'emmener à faire des choses que tu ne comprends pas. Mais Dieu sait que tu es le moyen par lequel une personne reçoit le salut. Et ça a été le cas de ce monsieur. Levons-nous et prions notre Dieu. On m'a dit de prier autour de Maman Marie. Tous ceux qui le veulent, vous vous rapprochez de la statue de Notre-Dame des Victoires. Celle qui peut venir dans un hôpital quand vous êtes seul pour chasser tous les démons qui vous oppriment. Celle qui peut rentrer dans votre vie et écraser la tête de l'ennemi. Celle qui a dit oui sans résistance. Nous voulons la prier et prier avec elle ce matin. Nous voulons lui demander d'exercer son ministère d'intercession prophétique auprès de son peuple ici réuni. Oui, nous pouvons vraiment prendre, Seigneur, tu es pour moi une citadelle. Et en nous approchant, nous nous mettons sous l'abri de Marie. C'est Jésus, son Fils, notre citadelle, notre rempart, notre forteresse imprenable. À l'abri, caché dans ce bunker, personne ne peut contre nous. Nous ne sommes pas des idolâtres en nous approchant de Marie. Nous sommes les fils et les filles, frères et sœurs de Jésus. Et nous remercions sa mère. Ô Seigneur, mon âme. Hey, tranquille, pendant que tu es au pied auprès de toi, de cette icône, car tu es dépose chacune des humiliations de ta vie. pour moi. Dépose le surplace de ta vie. Oh, Dépose Seigneur, ces lieux où tu es vaincu. oh, Et reçois la paix en Jésus. car tu es pour moi une citadelle. Tu peux le Et dire. jamais car mon salut est auprès de toi, Seigneur. Nous pouvons redire au Seigneur, mon âme. Oh Nous pouvons le redire. Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car mon salut, oh, pour moi. Et jamais, non, 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 je le sais, car
salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai. Je chanterai car tu m'as sauvé, tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Amen. On dit Jésus s'est réjoui. Et il a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ça va de soi. C'est ce qui est naturel pour un chrétien. Mais réjouissez-vous, alléluia, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que quel que soit ton état, quel que soit ce que tu es, Dieu compte avec toi et ton nom est inscrit dans les cieux. Tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Et je voudrais que tu l'entendes dans le tréfonds de ton âme. Tu comptes pour Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu comptes pour Dieu. Et que la main victorieuse de Dieu, ce matin, se pose sur toi. La main du Très-Haut, pour te tirer de la fosse et te faire asseoir parmi les princes. Que le Seigneur casse ce qui fait ton humiliation en ce jour. Tu la connais. Que le Seigneur détruise les forteresses qui se sont liguées en toi, contre toi, sur ton chemin. Et qu'il te donne la certitude, l'assurance, la sécurité selon laquelle ton nom est inscrit dans les cieux. Les cieux, c'est le cœur de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Ton nom est inscrit dans son cœur et personne ne peut t'en arracher. Aucune personne sur terre, aucune domination, aucune situation ne peut t'arracher du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ le Seigneur. Ce matin, je prie avec la prière de Marie pour que cette main de Dieu descende dans les profondeurs de ton être et t'extirpe les causes de ta déchéance, de ton échec, de ton infructuosité. Tu étais dans un trou et la main de Dieu te sort de ce trou. Rima sonta, rima shai baba baba, romba baba shai baba, kimba ilala ilala ilala, kimba ilala ilala. Seigneur, je prie pour que tu repentes sur cette assemblée. Continue, je suis en train de traduire ta prière. Je prie pour que tu repentes sur cette assemblée.
une rosée profonde qui apaise les cœurs, qui guérit de l'intérieur, qui guérit profondément. J'ai été blessé, trahi, honni, et là, au pied de ta croix, je dépose mon fardeau. Je viens avec ma fatigue. C'est ma fatigue que je viens t'offrir. C'est ma fatigue que je viens te donner. L'Esprit de Dieu est en train de prier cette prière au travers de notre sœur, comme la prière de plusieurs qui sont fatigués. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Une grâce de repos, une grâce de tendresse, une grâce de paix. Seigneur et Maître, aie pitié de nous. Que le tourment ne l'emporte pas. Que le tourment ne l'emporte pas. Il y a des personnes que le Seigneur est en train de guérir dans leur cœur. De grosses trahisons. De grosses trahisons sont en train d'être ressorties. Et la main de Dieu est en train de malaxer des cœurs, de réparer des cœurs, d'opérer des cœurs, d'extirper ce mal qui vous empêche de rencontrer d'autres personnes, de faire d'autres rencontres. Cette blessure, il est en train de la sortir de ton cœur. Le Seigneur est en train de répandre une grâce dans laquelle il est en train de malaxer plusieurs cœurs. Tu as entendu des paroles qui t'ont maintenu dans une forme d'enfermement. Tu as été cassé et tu as du mal à te relever depuis. Tu passes de groupe en groupe et tu n'as pas de solution. La main du Seigneur se pose sur tes oreilles et là il te murmure, je t'aime, je te relève, je t'apaise. Seigneur, merci parce que ce matin tu viens guérir des cœurs profondément blessés. Ce matin, tu viens opérer des vies cassées, des vies brisées. Tu es en train, Seigneur, là maintenant, de passer comme un médecin. Et c'est des opérations cardiaques, des opérations chirurgicales. Merci, merci, merci. Une personne a beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie, pleuré dans ta famille, pleuré dans ton mariage et tu pleures aujourd'hui avec tes enfants. Tu pleures au travail et le Seigneur vient essuyer les larmes de ton cœur. Il y a plusieurs personnes dans cette assemblée qui sont appelées au pardon pour passer à une autre étape de votre vie. Que Dieu, qui révèle aux sages et aux puissants, qui révèle aux petits ce qu'il cache aux sages et aux puissants, vous visite profondément et vous apporte la paix. Nous allons prendre ce cantique qui dit « Il a essuyé mes larmes ». Seigneur, garantis des vies ce matin. Et quand nous prenons ce cantique, je voudrais, Seigneur, que ce soit une prophétie pour ton peuple. Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont en ligne, continue de malaxer et essuie les larmes. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Proclame-le. Et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il garantit des vies aujourd'hui. Il a essuyé. Il a garanti ma vie.
lui. Jésus est à moi et je suis à lui. Jésus est en moi et je suis à lui. Il a garanti ma vie. Jésus est en moi et je suis en lui. Il a garanti. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il a garanti ma vie. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il a garanti. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu pleures aujourd'hui. Je veux que tu laisses Jésus essuyer tes larmes. Et je veux demander à la joie de Dieu qui a vu Satan tomber comme un éclair, la joie de Dieu qui inscrit ta vie dans son cœur, te donner une joie surnaturelle à travers ce cantique. Proclame-le. Jésus essuie mes larmes. Il garantit ma vie. Il me sauve. Proclame-le. Dis ton fiat comme Marie. Dis amen à Jésus cela. m'a rempli d'une joie immense. Et tu peux danser si tu veux. Jésus m'a rempli d'une joie immense. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné. Je crois qu'il prépare ce que nous avons à vivre cet après-midi. Des guérisons intérieures encore plus éclatantes, des guérisons physiques, des miracles dans les vies. Seigneur, je veux proclamer que tu sors le pauvre du fumier et que tu le fais asseoir à la table des rois. Je veux prier pour tous ceux qui sont dans une détresse inimaginable. Je demande un miracle pour eux. Que la joie soit leur partage. Ceux qui ont connu le deuil, le veuvage, la souffrance profonde de perdre quelqu'un qu'on aime, au pied de Marie, Notre-Dame des Victoires, et en pensant à notre bien-aimé, Adou Germain, qui est pour nous un signe d'espérance. Nous prions ce jour pour que des guérisons profondes par rapport au deuil soient accordées à notre assemblée. Guérison par rapport à la séparation, et que le nom de Jésus soit béni aujourd'hui, toujours et pour les siècles des siècles, et que celle qui nous réunit ici soit célébrée. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, Terrible comme une armée rangée en bataille. Amen. Gloire à toi, Jésus. L'Esprit de Dieu nous invite